les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite création automnale. Ensuite, je vais vous montrer donc des livres de coloriage que j'ai donc acheté récemment au Japon. Je vais vous montrer aussi un coloriage que j'ai terminé. Et puis je vais vous montrer des livres d'éphéméra, donc de Maremi Small Art, donc qui est une artiste pour moi américaine dans le art journal justement, et donc qui a créé des très très beaux livres. Donc on les voit beaucoup en ce moment sur YouTube, sur internet. Donc évidemment il me faisait de l'œil, et donc et bien voilà, maintenant ils font partie donc de mes petites fournitures. Donc je vous les présente parce que si ça peut également vous donner des idées d'inspiration, vous verrez, c'est absolument tout à fait charmant. Alors il y a aussi Julia, à qui je fais un petit coucou, de la chaîne Rose Cocon, qui les a présentés aussi, qui en a présenté quelques-uns sur sa chaîne. Julia fait aussi de très très belles créations avec ces jolis éphéméras donc de Maremi Small Art. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous vous portez bien, que l'automne, la rentrée, tout se passe bien, c'est bien passé. Je voulais vous remercier encore pour vos gentils commentaires sur ma dernière vidéo concernant les 1000 abonnés. Vraiment, merci du fond du cœur pour tous vos gentils messages. Et puis, je suis contente parce que ce petit concours, ce petit challenge vous enthousiaste. Donc voilà, j'attends maintenant vos cartes et puis on les mettra dans l'urne et on fera un tirage au sort donc en direct. J'espère pouvoir faire un direct en novembre. Voilà. Ensuite, eh bien, je voulais aussi remercier la chaîne donc Léna, le monde créatif de Léna. Coucou Léna, je te fais un gros bisou. Donc qui a partagé aussi sur sa chaîne le challenge créatif, donc la magie au fil des mois. Et puis la Sophia, donc pareil, je te fais un gros bisou, donc de la chaîne Foyer Romantique, donc qui a fait aussi une vidéo consacrée vraiment à Elkassa, co-challenge créatif. Donc elle nous présente ses pages qu'elle a fait et puis comment son matériel, etc. Et c'est vraiment une vidéo qui est magnifique. Enfin voilà, merci donc à mes deux copinettes de YouTube qui a montré donc sur YouTube le challenge créatif. Il y a aussi Julia qui participe, pareil, qui a montré aussi sur sa chaîne. Donc voilà, merci vraiment à vous trois. Donc comme ça a pu permettre à d'autres personnes de pouvoir entendre parler de ce challenge et d'avoir envie d'y participer. Alors moi aussi, je vais vous montrer dans cette vidéo, donc ça va être une vidéo vraiment de présentation. Je vais vous montrer également donc mon journal créatif donc du challenge de la magie au fil des mois, puisque j'ai terminé mes pages de septembre, ma page de couverture et mes deux premières de couverture. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Voilà, en espérant toujours vous apporter des idées créatives, hein, c'est toujours le but de cette chaîne. Aussi, je réponds à des petites questions que j'ai eues en commentaire concernant comment imprimer, pour imprimer en inversé, vous savez, quand on veut faire imprimer recto verso. Alors, j'avais mis un post, je pense que vous allez le retrouver dans l'onglet communauté, donc sur ma chaîne YouTube, Le Grenier de la Magie. J'avais déjà marqué, pris des photos, moi de mon ordinateur, puisque moi c'est Apple, hein, donc j'ai tout Apple, donc je suis sur Mac. Donc j'avais pris en photo ce que moi me proposait pour imprimer donc une page blanche, une page blanche avec des éléments donc dessus. Et moi j'ai une colonne où c'est marqué disposition. Quand je clique dessus, j'ai plein d'options qui s'ouvrent. Alors voilà, moi je suis sur Mac, donc sur PC,
je pourrais pas vous dire, je n'y connais rien. J'ai eu un PC, mais il y a au moins 15 ou 20 ans, parce qu'il y a très très longtemps que je suis sur Mac. Donc je sais pas du tout pour vous renseigner, mais normalement vous devez avoir, quand on ouvre une page blanche et qu'on y a mis donc des éléments à imprimer, vous devez certainement avoir également la possibilité d'avoir cette petite touche recto verso pour mettre votre photo en sens inverse. Voilà, donc j'espère que je vous ai répondu, mais allez voir, je pense, donc dans l'onglet communauté, j'avais déjà fait un post concernant ce sujet. Voilà, donc ça c'était un petit aparté pour répondre à des petits commentaires que j'ai assez régulièrement concernant donc cette pratique en fait, parce que c'est vrai que ça sert surtout pour faire les, je sais pas si vous vous souvenez, les teacup décorations. Je vais vous remontrer. Hop. Voilà, je vais vous remontrer donc cette petite fée. Et donc voilà, pour réaliser, c'est vrai, ce type de décoration, c'est vrai que là c'est indispensable d'imprimer donc en recto verso. Voilà, pour faire ça, et puis d'autres choses, hein, mais c'est vrai que pour ce type de création, c'est quand même mieux. Voilà, mais écoutez, je vais tourner la caméra donc face bureau comme je fais habituellement pour vous présenter donc cette petite citrouille donc que j'avais envie d'intégrer dans ma décoration automnale. Voilà, donc j'avais pas de citrouille en tissu. Donc c'est chose faite, donc elle est toute shabby. Alors je l'ai complètement, je dirais, inventée, hein. J'ai moi-même dessiné la queue là, de la citrouille. Donc je me suis fait un petit gabarit toute seule. Sinon la base de la citrouille, c'est un grand cercle tout simplement qui est assez grand, hein, parce que je crois qu'il fait... Attendez, je vais regarder, je crois que j'avais noté... Voilà. Donc je me suis fait un gabarit comme ça. Hop. Donc elle fait, oui, voilà, 28 cm donc de rayon. Et puis donc voilà, je me suis fait ce gabarit donc plus long pour... en fait, je l'intègre au milieu. Donc en fait, tout simplement, je trace un grand cercle sur mon tissu. Autour, alors soit on coupe vraiment au niveau de du trait, ou moi j'ai refait encore un peu plus grand, c'est-à-dire que j'ai retracé un cercle tout autour d'1 centimètre et je suis venue coudre en fait comme un yo-yo en fait vers l'intérieur du tissu, vers l'envers du tissu. J'ai replié ma marge de couture donc d'1 centimètre et j'ai fait un point droit tout autour. Ensuite j'ai bien froncé. Évidemment, comme le tissu il est un petit peu épais, qu'il y en a beaucoup, ça laisse une grosse ouverture, hein, sur le milieu. Donc je suis venue donc réduire tout ça. Et puis en y insérant donc la petite queue. Donc ça a permis de faire ça. Ensuite, bien sûr, je l'ai rembourré, mais je ne l'ai pas rembourré, vous voyez, beaucoup, pour justement avoir ce côté fronce que j'aimais bien. Et puis donc j'ai mis de la ficelle pour réaliser comme des petites tranches, hein, pour donner cette forme un peu typique à la citrouille. Voilà. Après je l'ai décoré de dentelle et de fleurs en papier mûrier. Voilà donc pour cette petite couronne shabby, mais je vais vous la montrer donc d'un petit peu plus près. Voilà, écoutez, je vais tourner la caméra face bureau et puis voilà, on se retrouve face bureau. Voilà, coucou, on se retrouve donc face bureau, donc voilà, donc d'un petit peu plus près cette citrouille, donc tout en tissu, hein. Hop, vous voyez, j'ai mis en fait de la ficelle. Alors c'est vrai que pour cacher le bas, le dessous, j'aurais pu mettre quelque chose, mais voilà. Donc ça, c'est un tissu qui me restait de chez Tilda. Et c'est vrai que ce tissu, je trouvais qu'il se prêtait bien pour cette création que j'avais envie de faire. Donc là, je suis venue faire un petit tag en tissu où j'ai écrit le mot automne, tout simplement. Voilà, donc rien. Après, j'ai pris un petit tissu vert qui allait bien avec et de la dentelle. Et puis, j'ai collé donc mes petites fleurs en papier mûrier tout autour.
voyez, il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà pour cette petite citrouille automnale. Alors, je vais parler en premier du challenge. Hop, je rechange. Hop. La magie au fil des mois. Donc voilà comment moi se présente donc ma page de... Hop, je vais essayer de bien vous le mettre. Ma première page. Donc en fait, comme elle était très jolie, je suis venue juste coller cette petite fée en papier. J'ai écrit donc à l'encre le titre du challenge. J'ai collé donc des petits papillons, une petite fleur donc au crochet, avec une petite fleur en papier mûrier et de la dentelle. Voilà, tout simplement. Donc la dentelle, je l'ai fait courir également derrière, mais derrière, j'ai rien mis, puisque voilà, ce petit carnet donc de chez Action était très beau, se suffisait presque à lui-même. Donc ensuite, dans mes premières deux couvertures, donc je suis venue travailler avec les fées, puisque c'est quand même la magie, hein, donc on parle forcément de fées. Et moi, je suis très connectée aux fées. Donc, pour la page où il y a la petite pochette, et voilà, je me suis servi justement, voilà, des champignons qu'on retrouve dans les livres de Maremie Small Art, donc qui s'appelle Martha en fait. Hein. Ça va être plus simple de l'appeler Martha. Donc, dans ce livre-ci, c'est là où j'ai trouvé donc cette jolie image que j'ai imprimé, puisque voilà, moi j'ai vraiment pas envie de découper dans mes livres, donc je suis venue l'imprimer et puis voilà, j'ai fait du collage avec simplement des petits morceaux de papier découpés dans un livre, et ensuite je suis venue donc coller des petites fées. Et puis donc ce petit papillon qui vient de chez Action, et puis toujours un petit peu de dentelle. Voilà. Ensuite, pour cette page-ci, donc j'ai marqué le challenge, hein, donc 2024-2025. Donc cette petite couronne, je l'ai trouvée dans le magazine Daphné Diary. Donc c'était le dernier. Et c'est vrai que je l'ai également imprimé. Et puis voilà, je me suis servi de tous les éléments qu'il y avait dedans. Seulement, moi, j'ai rajouté cette fée, parce que je trouvais qu'elle allait bien poser dessus. Et puis donc ce petit totem où j'ai écrit donc voilà l'année en fait pour ce journal créatif. Voilà, et puis agrémenté donc de dentelle. Donc j'ai ancré tous mes personnages, tous mes éléments. Et puis en fait, il n'y a rien de très compliqué en dessous. Hein. Je suis venue juste coller pareil des feuilles de livres, hein, que j'ai déchirées. Voilà. Ensuite, mes pages donc de septembre. Donc moi j'ai décidé finalement de faire à chaque fois 4 pages pour chaque mois. Enfin donc deux doubles pages. Parce que comme ça, mon journal, il sera bien complet. J'ai compté le nombre de pages et ça va juste bien aller. Voilà. Donc je l'ai mis en photo sur le groupe Facebook quand j'avais déjà fait tout ça, sauf que il n'était pas colorisé. Donc il y avait ces éléments-là qui n'étaient pas colorisés. Et ces éléments-là qui n'étaient pas colorisés non plus. Là, voilà. Donc tout ça, c'est moi qui est venu donc faire la mise en couleur. Donc à l'aquarelle et au crayon de couleur. Voilà. Voilà, donc on retrouve la petite citation. J'avais demandé un animal, un personnage, donc moi des personnages finalement il y en a un là, il y en a une autre là, un petit animal, il y en a un là, donc il y en a pas mal, hein. Et puis en plus, donc j'ai imprimé, c'est un petit colo que je vais vous montrer aujourd'hui aussi. Hop. Donc c'est ces petits colos là, mais je vais vous les montrer après. Donc Béatrix Potter. Voilà. Et donc, je suis venue, donc, hop, voilà, imprimer. Vous voyez, ça se présente comme ça, en fait. Hein. Donc, on peut faire donc des cartes postales. Donc, moi, c'est pareil, je vais les garder. Donc, j'ai simplement imprimé
mon petit coloriage. Et puis voilà, j'ai fait ma petite colorisation. Donc j'ai un peu changé les couleurs. Voilà, j'avais envie de ces teintes-là, moi. Donc voilà, j'ai fait avec des teintes un peu plus automnales puisqu'on est en septembre. Donc voilà, donc j'ai fait comme une petite pochette, hein, comme ça je peux y glisser d'autres éléments. Je pense venir y glisser aussi, comment que ça s'appelle, l'équinoxe d'automne. Voilà, la fête païenne, c'est, je dis pas de bêtises, c'est Mabon. Et ensuite, peut-être aussi sur la pleine lune. Donc je pourrais venir toujours y insérer des petites choses puisque c'est une petite pochette. Voilà. Ensuite, mon autre page. Donc, on retrouve encore un personnage, même plusieurs, puisque, vous voyez, il y en a plusieurs, et aussi un petit animal, plusieurs petits animaux d'ailleurs, puisque là également, c'est un petit coloriage, donc imprimé, des petits coloriages donc, que j'ai acheté. Donc, on a ce petit hibou avec cet écureuil, donc pareil que j'ai donc réalisé à l'aquarelle et au crayon de couleur. Donc là, c'est pareil, vous voyez, je suis venue faire une petite pochette. Et puis, voilà, comme ça, je peux y insérer d'autres images. Cette petite fille, on la retrouve dans le Daphné Diary aussi. Il y en avait plusieurs. Voilà, papillon toujours de chez Action. Donc, évidemment, j'ai remis que c'était la page de septembre. J'ai remis des petits mots que je trouvais bien, donc vitalité, parce que là on retrouve aussi les fruits qu'on retrouve à l'automne, le raisin et les pommes. Donc ça c'était une image donc que j'ai colorisée moi-même à l'aquarelle et un petit peu au crayon de couleur. On annonce l'automne, donc pareil, c'était une image que je suis venue donc coloriser à l'aquarelle et au crayon de couleur. Voilà. Et puis cette petite jeune fille, pareil, qui était donc un coloriage noir et blanc que je suis venue donc coloriser. Et puis comme elle tenait un petit cahier, moi j'ai rajouté donc septembre 2024. Voilà, j'ai rajouté encore une petite fée ici sur les citrouilles. Donc c'est vrai que comme je disais, c'est la magie. Je pense que des fées, je vais en mettre dans chaque mois, puisque voilà, c'est quand même un petit peu le thème, le fil conducteur. Voilà, donc voilà mes doubles pages. Donc j'ai mis du washi tape, j'ai fait mon fond avec toujours des morceaux donc de papier de livre que je découpe. Ensuite ici on retrouve du papier que j'ai imprimé tout simplement sur Pinterest, que j'ai découpé. Et je viens ancrer également, vous voyez, mes papiers. Alors c'est de l'encre que je trouve chez Action d'ailleurs, hein. J'ai mis des petits stickers, c'est pareil, qu'on retrouve chez Action, chez Daphné Diary aussi. Voilà. Oui, je crois que ça, c'était Daphné Diary d'ailleurs, ces petits éléments-là. Ça, c'était un petit élément, alors c'est très vieux que j'ai ça. C'était chez Action à l'époque qu'on trouvait ça. Voilà, là aussi, c'est un petit autocollant de chez Action. Voilà. Et toujours un petit peu de dentelle. Voilà. Et là, c'est pareil, on retrouve donc du washi tape, là aussi, de la dentelle, et puis donc une petite fée aussi ici. Ça, c'est des petits éléments que je suis venue, donc que j'ai imprimé moi-même, que j'ai découpé, ça aussi. Voilà. Donc là, le papier en dessous, c'est un papier que j'ai imprimé sur Pinterest, donc que je suis venue déchirer et coller, donc de chaque côté finalement. Entre deux, pareil, j'ai mis des morceaux de pages de livres et je suis venue simplement ancrer par-dessus. Et après, je pose mes washi tape. Voilà. Et on retrouve donc plein de petits autocollants donc de chez Action. Ici, encore un petit papillon de chez Action. Et vous voyez, derrière, ça aussi, tout ça, ça fait partie des petits autocollants qu'on trouve sur les planches de chez Action. Voilà, comme ça, je vous aurai donc présenté toutes mes pages donc, dans ce journal créatif, La magie au fil des mois.
Alors ensuite, ben, je vais passer un coloriage que j'ai terminé donc dans le Anna Calzone, donc ce magnifique livre qui m'avait été gentiment offert par mon amie Julia, donc la chaîne Rose Cocon. Donc c'est un livre donc de coloriage d'Anna Calzone, ça s'appelle Boîte à bijoux. Et alors, hop, donc, dedans, moi je suis venue faire une double page, hop, voilà. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram ben, l'ont déjà vu, puisque je l'ai publié déjà depuis un moment sur Instagram. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, on voit les effets de lumière. J'ai mis ces petites aquarelles donc de chez Sparks qui font donc des effets. Donc, j'en ai mis pas partout, vous voyez, sur mon serpent, pour avoir ces petits reflets. Ensuite, je suis venue mettre des petites paillettes stickles dorées. Voilà. Et là, j'en ai mis partout, en fait, dans les cœurs des fleurs et dans les bijoux. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Je suis venue également mettre dans les papillons, alors je sais pas si on va voir, aussi les aquarelles. Donc, oui, vous voyez, on voit un petit peu ça brille. Et là, donc, j'ai travaillé tout mon fond simplement à l'aquarelle. Alors, j'ai tout travaillé à l'aquarelle et au crayon de couleur, mais le fond, lui, est resté vraiment à l'aquarelle. Et donc, ça, c'est fait avec les aquarelles artisanales, les VF, en fait. Hein. Alors, je sais plus, j'ai plus la couleur en tête, mais voilà, elle est magnifique. C'est vraiment une couleur que j'aime. Donc, je suis restée sur ces teintes de framboise, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Bordeaux, un peu peut-être, hein, que j'aimais beaucoup. Voilà. Alors, j'ai transformé, parce que Anna Calzone met souvent plein de points comme ça sur les portraits. Et moi, je suis venue les transformer en gouttes d'eau. J'avais vu ça, vous voyez, sans arrêt, elle met plein. Là, elle a mis des étoiles. Là, en l'occurrence, c'était des ronds. Voilà, c'était un peu comme ça, vous voyez. Et donc, moi, je suis venue donc les transformer en gouttes. Donc, du coup, j'en ai rajouté quelques-unes, voyez, pour avoir cet effet. Voilà, ça c'est moi qui les ai donc rajouté celles-ci. Donc j'avais vu ça certainement sur Instagram, hein, puisque il y en a beaucoup qui font les coloriages de chez Anna Calzone ou sur Pinterest, je ne sais plus. Et ça m'a bien plu, l'idée m'a bien plu, donc j'avoue que j'ai repris cette idée. Voilà. Donc j'ai travaillé avec les crayons de couleur, bah, toujours les luminances pour faire le fond de peau. Et puis moi j'aime bien travailler avec les pens pastel pour la peau. Donc là j'ai, excusez-moi, j'ai pas du tout mis d'aquarelle sur le fond de peau. Voilà, l'aquarelle elle est vraiment partout sauf sur la peau. Moi j'aime bien travailler juste au pen pastel et au crayon de couleur, voilà pour les portraits. Donc voilà pour cette double page donc dans mon Anna Calzone. Et puis bah, j'ai bien aimé l'idée de ce serpent. Moi j'aime bien le serpent. Hein. Pour moi c'est un signe de transformation puisqu'il mue, il change de peau et j'aime bien cette idée. Voilà. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, et ben, puisqu'on est dans les coloriages et que je vous ai montré donc dans mon journal créatif, donc j'avais commandé donc dans ma petite boutique sur Etsy. Je vais vous mettre hop la carte comme ça. Si vous voulez les coordonnées, vous pourrez faire une capture d'écran. Donc ça s'appelle Pomadour. Donc c'est au Japon. Donc c'est vrai que les frais de port sont un petit peu élevés, mais voilà, moi j'aime bien. Elle vend des livres qui sont assez sympathiques. C'est là-dessus que j'avais trouvé sur cette boutique-là les épaules justement. Et donc elle vendait donc ce type de coloriage. Donc c'est Béatrix Potter, hein, comme vous avez pu remarquer. Donc on a tous ces petits coloriages et c'est sous forme donc de toutes petites cartes. Et c'est vrai que cette idée m'avait vraiment bien plu. Donc on a des petits conseils pour la mise en couleur. Donc ça c'est les fiches qu'on retrouve dedans. Et voilà, donc on retrouve donc ces petits coloriages donc sous forme de cartes. Alors moi je les ai donc fait en petit, du même format pour mon journal créatif. Mais si on a envie
de l'agrandir, bah, pourquoi pas le faire sur un format A4 ou un format A5. Hein. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce format finalement de coloriage. Donc on a toutes les images. Alors vous voyez, moi dans le mien, j'ai transformé un petit peu donc l'image à celle-ci. J'ai changé un petit peu les couleurs. Bon, dans celle-ci, j'ai pas changé les couleurs, vous verrez, parce que bah, tout simplement, je la voyais pas trop d'une autre couleur. Par contre, là, oui, ça m'a bien plu de faire dans ces tons-là. Donc voilà, alors je passe assez vite. J'aime beaucoup celle-là aussi, l'illustration. Je pense que je tarderai pas à la faire, celle-ci. Je la trouve trop mignonne. C'est d'ailleurs, ça a été un petit peu mon coup de cœur pour acheter ce coloriage d'ailleurs. Donc voilà, la version donc et ma version à moi. Vous voyez, j'ai respecté quand même assez les couleurs. Hein. Donc j'ai travaillé à l'aquarelle et au crayon de couleur. Donc j'ai dû utiliser les Pablo et les luminances, je crois. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, je l'ai imprimée. Je pense que je la ferai pour le mois d'octobre ou novembre. Donc celle-ci, je l'ai imprimée également. Donc ça, vous voyez, c'est... En fait, je les décroche hein, pour les imprimer, c'est plus facile. Donc derrière, voilà, on peut... ça fait une carte postale. Donc tous ces dessins-là, si on aime Béatrix Potter, on les connaît. Hein. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et puis donc, voici donc ma version. Je vous la remontre. Voilà. Voilà. Et on a le petit cochon. Voilà, donc pour ce premier petit livret, qui m'a bien inspiré finalement. Ensuite, dans celui-ci, donc pareil, on retrouve une fiche comme ça. Toujours donc tous les coloriages qu'on va retrouver dedans, vous voyez. Donc il y a quand même pas mal, 1, 2, 4, 6, 8. Voilà, il y a 16, on retrouve quand même 16 images à colorier. Toujours des petits conseils. Et puis donc le même principe, toujours des cartes. Voilà. Avec des scènes toujours très sympathiques. Alors j'avais hésité à faire celle-ci. Puis je trouvais que c'était bien, là, elle prépare bien pour qu'il aille à l'école, donc j'ai finalement, c'est ce qui m'a décidé à imprimer celle-ci plutôt. Hop, je vous fais bouger, excusez-moi. Moi j'aime beaucoup donc cet univers, puisque c'était Léna qui m'avait gentiment donc offert son livre Béatrix Potter, que j'adore vraiment, encore merci Léna. Hein. Tu vois, j'aime Béatrix Potter puisque je me suis même offert donc les coloriages. Celle-ci aussi, je l'aimais bien pour l'école. Je trouvais qu'elle était pas mal. Voilà, c'est vraiment un univers poétique, doux, que j'aime beaucoup. Mais moi, j'aime tellement plein de choses, les amis. C'est difficile des fois de faire un choix, mais ça fait quand même partie de ce que j'aime. Hein. Et c'est ça que j'aime aussi voir chez moi. Hein. M'entourer de ce type d'énergie un petit peu douce comme ça. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer les couleurs très flamboyantes, puisque vous avez vu dans mes coloriages, souvent je m'exprime un peu plus, voilà, un peu plus fort. Mais dans mon harmonie intérieure, dans mon chez-moi, c'est vrai que je préfère m'entourer quand même de teintes plutôt douces comme ça. Sinon, ça m'agresse un peu.
Celle-ci aussi, je l'ai imprimée. Je pense que je la ferai pour une page de cet hiver. Là, voilà, donc pour ces petits coloriages donc, de Béatrix Potter. Ensuite, alors celui-ci, ça a été un petit coup de cœur. Quand je l'ai reçu, vraiment, j'ai vraiment pas regretté. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est Menuet de bonheur. Franchement, vous allez voir, je trouve magnifique. Alors déjà, voilà, je vais retirer ça parce que rien que la couverture, déjà, on peut la colorier. Je trouve ça vraiment superbe. La couverture, sinon, elle est comme ça. Alors, j'ai fait un essai à l'aquarelle pour voir comment le papier supportait. Et finalement, ça m'a pas l'air mal. J'ai pas encore testé le crayon de couleur dessus. Je suis venue juste un petit peu à l'aquarelle. Mais voilà le type d'illustration donc qu'on va retrouver dans ce livre que je trouve tout simplement magnifique. Hein, toujours. Alors, je vais relever un petit peu parce que celui-là, il est un petit peu plus grand que les autres. Donc, toujours dans le même esprit, hein, très poétique. Mais regardez ça, ces pages comme elles sont belles. Franchement, je crois qu'il n'y a pas une seule page que je n'aime pas dans ce livre. Je le trouve vraiment... j'ai hâte d'aller dedans, j'avoue. J'avoue. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est pareil, après, si on ne veut pas se lancer dans une double page, on peut peut-être juste imprimer un petit morceau et se faire une jolie carte. Regardez ça. Franchement, tous ces petits poussins. Et là, franchement, c'est trop beau. Alors, je me tais un peu et je vous laisse découvrir en musique ce très beau livre. Voilà, on arrive à la fin de ce livre. Regardez, moi, ces scènes comme c'est trop mignon, quoi. Voilà. En plus, à la fin, on a quelques illustrations comme ça, qu'on peut mettre aussi en couleur. Et là, on pourra même venir les découper après. Voilà. On en retrouve même encore une ici. Et derrière, c'est pareil. Je trouve que vraiment, même la couverture, on peut la colorier, quoi. C'est magnifique. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai que je l'ai commandé, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur et mon coup de cœur se confirme à chaque fois que je le regarde.
Voilà. Alors maintenant, on va passer au livre d'éphéméra, donc de comment qu'elle s'appelle, Maremy Small Art, donc Martha. Donc ces livreurs, normalement on les achète pour les découper. Seulement, vous connaissez, moi les Daphne Diary déjà, j'ai du mal à les découper. Donc ceux-là, inutile de vous dire que je les découpe pas non plus. Donc j'imprime. J'imprime et finalement ça rend très très bien. C'est vrai que j'ai une très bonne imprimante. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à venir découper dedans. Donc voilà, là j'ai pris donc celui sur les champignons. Donc là je suis actuellement en train de réaliser 3 tableaux différents avec donc les champignons, enfin tous ces livres de Martha. Donc là je vous les montre pas parce que ils sont en cours de construction. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand j'aurai terminé, parce que j'ai quand même pas mal de travail par rapport à ces créations. Et puis j'ai repris ma chaîne aussi, La magie en moi, donc du coup je refais les guidances, donc tout ça c'est mis bout à bout, ça me fait pas mal de temps, voilà, le coaching, etc. Donc je suis à nouveau très occupée pour la rentrée de septembre, puisque voilà, j'ai remis en route donc les guidances, le coaching, donc mon autre activité, puisque vous savez que je suis coach de vie également. Voilà. Regardez toutes ces illustrations, comment c'est beau. Voilà, ça, franchement, c'est pareil, il n'y a pas une page que je n'aime pas. C'est compliqué même de faire un choix. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée, donc voilà, qu'on retrouve ici. Vous voyez la couleur quasiment, je veux dire, c'est... Mon imprimante, vraiment, elle est super. Voilà. Alors, allez sur la chaîne, je vous mettrai son lien, elle a une chaîne YouTube, Martha. Maremy Small Art. En fait, c'est donc elle a une chaîne YouTube où elle fait, alors je l'ai déjà suivie il y a plusieurs années, au début que je scrapais, et donc elle fait beaucoup de mix média et elle donne vraiment de super conseils. Donc si vous aimez vraiment le mix média, le collage, allez-y, allez faire un tour sur sa chaîne, ça vous donnera des idées créatives. Vraiment, c'est super ce qu'elle fait. Enfin, j'adore son univers. Là, à la fin, on a des pages bonus. Donc j'adore, et on a cette page là également. Voilà, donc voilà Martha. Donc voilà, c'est pareil, si vous voulez faire une capture d'écran, vous avez donc YouTube, Facebook, Insta et TikTok. Donc voilà, j'ai également, alors moi j'adore les papillons, donc évidemment je me le suis également offert. D'ailleurs hier soir, toute la soirée, je vais vous montrer juste. Voilà, j'avais imprimé et j'ai fait du découpage. Alors là, je redécouperai que quand je m'en servirai pour pas abîmer à chaque fois les antennes. Mais voilà ce que ça peut donner, vous voyez. C'est magnifique. Donc j'ai hâte de me servir de tout ça. Voilà. Mais tout est beau, vraiment. Voilà, c'est pareil. Je vous laisse en musique.
Voilà, on arrive à la fin donc de ce magazine donc que de papillons, tout juste sublime. Voilà. Donc c'est vrai que pour les créations, bah, je trouve que c'est génial. Alors maintenant, on arrive sur celui des petites fées, des fées, que je trouve mais tout simplement sublime. Donc forcément, avec toutes ces magazines d'Ephemera, j'ai vraiment eu envie de faire des créations. Donc je vous dis, je suis en train d'en faire 3, rien que ça. Et c'est pas fini, parce que vraiment, ce petit monde, ce style m'appelle beaucoup. Pour l'automne, je trouve que ça, je sais pas, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc pareil, je vous laisse les découvrir en musique, toutes ces jolies demoiselles. Voilà, on arrive à la fin également donc de ce magnifique livre d'Ephemera. C'est, voilà, je trouve vraiment... Donc c'est Julia aussi qui le présente sur sa chaîne, Rose Cocon. Je trouve sublime, vraiment, ces petites fées, elles sont tout à fait mignonnettes. C'est vraiment, on peut faire plein de jolies mignonneries avec ça. J'adore, j'adore, vraiment. Et également, bah, je me suis offert donc sur celui sur les fleurs, qui est juste aussi fabuleux. Voilà, pareil. Alors je passe un peu vite, si ça va trop vite, bah, régler sur YouTube en position plus lent, hein. Mais sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Pareil, je vous laisse en musique découvrir ces magnifiques. Pareil, on arrive à la fin du livre. Regardez, c'est vraiment magnifique. Donc là, ça stimule bien la créativité, les amis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, là, en plus, on est en pleine nouvelle lune, donc j'ai vraiment la créativité exacerbée dans ces moments-là. Mais voilà, quand je vois ces fleurs-là, c'est waouh. Voilà, c'est juste magnifique.
Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous les montrer puisque voilà, je les ai reçus. Alors on les trouve sur Amazon, hein. Moi je les ai commandés sur Amazon. Je les ai eus très très rapidement. Voilà. Voilà les amis, ben écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à venir retrouver cette belle communauté donc du Grenier de la Magie. Et puis, surtout, faites de belles créations, portez-vous bien, prenez soin de vous mes amis. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt.